La spectroscopie infrarouge. Alors en quoi ça consiste? D'abord, on va voir le principe de cette spectroscopie. Le principe, c'est d'identifier un échantillon. Qu'est-ce que c'est? Alors pour le savoir, on va envoyer une onde sur l'échantillon, on va faire varier la longueur d'onde petit à petit et on va observer quelle longueur d'onde l'échantillon absorbe. Il va absorber une partie de l'énergie apportée par l'onde et on va détecter quelle est la partie qui va arriver à traverser cet échantillon. Comment est-ce que l'échantillon absorbe l'énergie? Eh bien, c'est parce que les liaisons covalentes se mettent à vibrer. Il y a différents types de vibrations. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce principe de la spectroscopie infrarouge? Eh bien, notre objectif est d'identifier une espèce chimique, l'échantillon. Pour ça, dans les exercices, la première étape va être de tracer la formule développée de la ou des molécules possibles pour cet échantillon. On va toujours vous donner des indices. Alors, c'est le moment de bien réviser la nomenclature, parce que des fois, les indices, c'est juste le nom des molécules possibles. Ou bien on va vous dire, il peut s'agir d'un acide éthanoïque ou d'un ester. Et il faudra que vous soyez capable de tracer les deux molécules de formule brute, je ne sais pas quoi, et qu'ils soient à la fois acide éthanoïque ou ester. Voilà, donc révisez bien la fiche sur la nomenclature aussi dans ce chapitre. Ensuite, une fois que vous avez tracé la formule développée de ces molécules, la deuxième étape va être de faire la liste de toutes les liaisons possibles. Par exemple, dans l'exemple que j'ai mis au-dessus, dans le principe là, j'avais mis un alcool, vous voyez qu'il y a le groupement hydroxyle, OH, c'est du méthanol, et il y a trois types de liaisons. Il y a les liaisons CH qui vont vibrer d'une certaine façon, les liaisons CO et la liaison OH. Voilà, donc il va y avoir trois types de vibrations différentes qui peuvent être détectées grâce à la spectroscopie infrarouge. C'est ça qu'on va lister. Ensuite, troisième étape, ça y est, on va s'occuper du spectre infrarouge en lui-même. Alors je ne vous l'ai pas mis ici, on va travailler sur des exemples après. Et sur ce spectre, première chose à faire, c'est d'écarter l'empreinte digitale de la molécule. Alors qu'est-ce qu'on appelle empreinte digitale? C'est tout ce qui se passe entre 0 et 1500 cm-1. On ne s'en occupe pas, nous, en tant qu'élèves. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je trace un trait à 1500 et je hachure tout ce qu'il y a au-delà. Comme ça, je ne regarde pas et je ne me fais pas avoir. Ensuite, dernière étape, on va identifier les bandes d'absorption qui restent, qui n'ont pas encore été éliminées parce qu'elles ne font pas partie de l'empreinte digitale. Alors comment on va les identifier? C'est tout simple, hein, on va vous les donner. D'accord? Des fois on a un tableau, des fois on a ce type de diagramme qui nous précise pour quel nombre d'ondes on obtient quelle vibration. Alors, celle que vous pouvez apprendre à peu près par cœur, vous avez la vibration de la liaison CH qui est autour de 3000 cm-1, un petit peu avant, autour de 2900 on va dire. Et vous avez la liaison OH qui est très classique, au-dessus de 3000 là. Alors, vous verrez qu'il y a une subtilité, il y a les OH libres qui vont faire un petit pic. Et il y a les OH qu'on appelle liés. Alors liés par quoi? Par des liaisons hydrogènes. C'est des choses qu'il va falloir réviser si vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit. Vous les avez vues dans les années précédentes, ces liaisons hydrogènes. Elles peuvent être intermoléculaires ou intramoléculaires. Il faut savoir donner la définition, les tracer, etc. Et quand vous avez des OH liés, donc, au lieu d'avoir un pic très fin, vous allez avoir une espèce de grosse patate. Voilà, une grosse patate OH, je l'appelle. Elle est facile à repérer, très caractéristique, et ça vous dit que vous êtes donc dans un liquide, par exemple. Alors que si vous êtes dans un gaz, il sera impossible d'avoir des liaisons H, donc vous aurez juste un pic beaucoup plus fin. Voilà, c'est les subtilités qu'on trouve souvent en exercice et auxquelles il faut vraiment penser quand on révise pour être sûr d'avoir compris. Voilà, après ça, on va passer aux exercices avec les élèves que j'ai en cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site.